Voilà, donc j'avais envie de faire une petite vidéo pour parler de cette troisième étape du plan qui est en train de se dérouler et surtout de manière à ce qu'on puisse se disposer de la façon la plus fertile dans le déroulement du plan et la plus libre aussi parce que il y a des forces qui sont très contraignantes et qui auraient tendance à donner un sentiment de poids qui paralyse aussi et qui ferme le champ de la conscience. Ce qui est franchement dommage parce que justement on est dans une époque où finalement on n'a jamais été devant un défi qui est proposé à notre libre arbitre aussi vaste que celui auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc j'ai vraiment envie qu'on puisse être le plus nombreux possible à saisir cette opportunité pour vraiment agir en accord avec notre être profond, avec nos valeurs, avec ce à quoi on aspire et avec ce profond désir qui est en un grand nombre d'entre nous de respecter le vivant à nouveau, de remettre les choses à l'endroit. Alors, on va parler des transits du moment. En ce mois de décembre, il y a des transits très importants qui marquent justement cette troisième étape de l'accomplissement du plan. Donc je voudrais en parler en détail, mais pour cela d'abord je voudrais un petit peu situer ce qui s'est passé dans les quelques mois précédents, puisque c'est quand même important de comprendre le déroulement de l'histoire. On va parler donc de la première étape qui s'est faite au mois de mars, bien sûr mars 2020, avec ce premier confinement, où nous avions dans le Capricorne 4 planètes qui étaient conjointes. Et le Capricorne, on sait que c'est très lié aux lois, aux règles qui structurent le fonctionnement du collectif et la façon dont le collectif émerge et la façon dont le collectif s'organise, on va dire, au niveau de ce qui est permis et de ce qui est interdit, de ce qui est valorisé et de ce qui ne l'est pas. Donc ce qui est en train de se passer là, c'est que le Capricorne est un signe dont la planète maîtresse est Saturne. Et Saturne est une énergie qui cristallise et qui garde la trace de toute l'histoire, qui cristallise tout ce qui a pu être, tout ce qui a été, tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été fait, et qui garde l'espèce de substance essentielle qui a été généré de substance en termes de, comment dire, de traces mentales, en termes de croyances, de façon de voir le monde, de façon de concevoir le réel. Donc Saturne cristallise le mental, cristallise la pensée, cristallise la croyance en rapport avec ce qui a déjà été. On va en parler parce que ça va être très important de le situer par rapport aux transits justement dont on va parler aujourd'hui, qui sont les transits qui vont commencer à se produire au mois de décembre. Parce qu'on est réellement dans une bascule d'une ère à une autre, donc d'un monde à un autre, avec bien sûr un changement de paradigme. Et pour cela, il faut bien comprendre les paradigmes dont nous sortons, pour comprendre aussi les paradigmes dans lesquels nous allons être invités à être créatifs, c'est-à-dire à rentrer. Quand je dis rentrer, ça veut dire que tout est à faire. Ce n'est pas fait, c'est nous qui allons le faire. Et c'est important de comprendre que c'est nous qui allons le faire. Et pour pouvoir vraiment se disposer à l'intérieur, pour être le plus créatif possible, c'est-à-dire le plus disponible, pour créer une réalité qui n'est encore jamais advenue sous cette forme, il s'agit de trouver une posture dans le temps par rapport à notre passé, par rapport à notre présence et par rapport à l'accueil de ce nouveau qui se révèle au fur et à mesure de nos nouveaux pas d'aujourd'hui. Alors, donc, ce qui est en train de se passer dans cette première étape qui s'est passée au mois de mars et dans la deuxième étape qui vient de se passer là dernièrement au mois d'octobre, pardon, octobre 2020, on a eu la deuxième étape de confinement. On a bien cet amas de planètes Saturne, Jupiter, Pluton en Capricorne, qui dans cette deuxième étape s'est retrouvé au carré de Mars, ce fameux Mars qui était conjoint à cette conjonction dans la première étape, et donc qui avait amené à geler totalement l'activité humaine sur toute la planète.
parce que les énergies de Capricorne sont des énergies qui coagulent, qui concentrent, mais aussi qui yanguisent, on va dire, hein, c'est-à-dire qui vraiment permet d'aller jusqu'à la substantifique moelle des choses, mais qui en même temps gèle, gèle parce que c'est une planète mentale, et c'est une planète qui enlève toute la substance organique de l'être, toute la substance émotionnelle de l'être, pour ne garder que le principe mental, le principe qui peut être conceptualisé. Voilà. Saturne est vraiment au service du concept, c'est-à-dire du cerveau qui analyse, qui trie et qui orchestre. Donc c'est un signe et une planète qui organise toute la façon dont les humains, dans le collectif, fonctionnent ensemble. C'est pas étonnant que ces trois planètes, en étant en Capricorne, marquent le début de l'effondrement d'une certaine vision du collectif et d'une mise en doute et en même temps d'un affolement aussi de la forme ancienne qui tend à se contracter, à se révulser pour ne pas être détruite. Toute forme a sa résistance. Et on assiste aujourd'hui à la résistance de l'ancien monde, c'est-à-dire l'ancien monde qui se réfère à ce qui a été, qui dit, en fonction de ce qui a été, je crois à cette vérité, je crois qu'il ne peut y avoir que ce champ des possibles. Et c'est là où est le piège du Capricorne, c'est qu'il a tendance à fermer le champ des possibles, parce que tant qu'on regardera avec le même regard, sous le même angle, on arrivera au même résultat et à la même façon de voir. Et c'est justement ce qui va se passer maintenant et qui va commencer à se faire en décembre, qui va ouvrir le chemin d'une autre proposition, qui est de changer de posture, de changer de façon de regarder les choses pour justement pouvoir aboutir à une autre réalité et à un autre possible. Et c'est le coup de rein qui nous est proposé dans ce mois de décembre et dans l'année 2021, qui va bien sûr être son prolongement. Alors, je voudrais resituer très rapidement, au mois de novembre, le 15 novembre, Mars qui était rétrograde pendant tout le mois d'octobre et le mois de septembre, une partie du mois de septembre, Mars rétrograde indiquait que les humains étaient invités à aller laisser remonter en eux toutes les zones de conflit, toutes les zones de frustration, toutes les zones de souffrance, tous les sentiments de colère, de haine, de division, tout ce qui avait concerné les souffrances organisées autour des problèmes de pouvoir. Abus de pouvoir, perte de pouvoir, impuissance, problèmes de domination, problèmes de soumission, tous ces problèmes-là ont dû remonter de l'inconscient collectif et de l'inconscient individuel pour être nettoyés. Donc c'est le propos, c'est pas juste ça remonte pour faire déferler une salissure qui est dans l'inconscient collectif, c'est juste pour être nettoyé, c'est-à-dire pour que les êtres se libèrent de ces transes, parce qu'en fait toute souffrance génère une espèce de stase dans l'inconscient, comme une espèce de charge, de nappe éthérique qui contient l'enregistrement de ce qui a été éprouvé, pensé, décidé, cru au moment où on a vécu une épreuve particulièrement divisante et particulièrement altérante. À partir du moment où on a vécu une épreuve que notre conscient n'est pas arrivé à codifier, n'est pas arrivé à analyser, n'est pas arrivé à assimiler surtout, eh bien l'être est clivé à cet endroit-là et il garde la mémoire de ce clivage quelque part dans son champ aurique. Et donc à un moment donné, il faut que l'être puisse assimiler des nouvelles grilles de lecture pour à un moment donné devoir se retourner et aller libérer ces charges qui sont dans son sillage et pouvoir du coup récupérer l'énergie qui est bloquée dans cette charge-là et s'unifier à cet endroit-là. Voilà ce qui est en train de se passer au niveau collectif et au niveau individuel. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de laisser toutes ces vieilles choses remonter, mais quelque part c'est important de savoir que c'est fait pour les libérer et que ça a tendance à se mélanger avec la peur, les peurs que la situation actuelle est en train
d'évoquer ou de nous faire remonter, parce qu'en fait on est dans une situation finalement très tyrannique, d'abus de pouvoir qui est en train de s'installer, et bien sûr ça fait remonter toutes les mémoires qui sont en rapport avec ça, les guerres, les pertes de pouvoir, la soumission, le fait de subir, le fait de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, etc. Tout ça, toutes ces souffrances-là, eh bien, elles sont en train de remonter. Alors, à partir du 15 donc, novembre, Mars est redevenu direct, c'est-à-dire que maintenant, Mars redevient une énergie c'est l'énergie peut-être la plus spontanée de tout le zodiaque, d'élan et d'action et de réaction. Ce qui veut dire aussi que, bien sûr, à partir du moment où Mars est redevenu direct, les populations se sont mises à commencer à réagir, c'est-à-dire à faire des manifestations en grand nombre dans les villes, dans des tas de pays, de manière à dire, à nommer cette espèce d'anxiété et de non-accord avec ce système très dictatorial qui est en train de se profiler à l'horizon et qui menace quelque part l'être dans sa liberté, dans sa vérité et dans son mystère profond, dans le respect de son rythme. Donc Mars, à partir de novembre, a commencé à permettre la réaction. Mais la réaction, bien sûr, à partir du moment où on a été où l'énergie a été retirée, refoulée et empêchée de jaillir pendant un moment, quand l'énergie se libère, elle est forcément extrême, destructrice et déséquilibrée, parce qu'il y a un amas d'énergie qui n'est pas une énergie vraiment fluidifiée et régulée. Mais ce n'est qu'un passage. Alors, ce qui va se passer donc maintenant, dans la troisième étape finalement de qui va se passer dans ce mois de décembre, c'est que pour l'instant, ces transits qui orchestrent la mutation de l'ancien monde vers un monde nouveau se passent dans des signes qu'on appelle des signes cardinaux. Alors, signe cardinal, que ça veut dire? En fait, dans chaque saison, on a 3 signes. Un signe qui lance la saison, qui sont les signes cardinaux. Un signe qui installe la saison, qui sont les signes fixes. Et un signe qui désagrège la saison, et qui sont les signes mutables. Et c'est très intéressant de voir dans quel type de signes se font les transits. Parce que ça donne des indications sur l'état du monde, sur l'état dans lequel se trouve le monde. Alors, si on revient à notre histoire, donc, ce qu'on est en train de vivre, on a Mars est en signe cardinal en Bélier, Saturne, Jupiter, Pluton est en Capricorne, donc qui est un signe cardinal. Donc pour l'instant, on va dire que ce qui s'est passé depuis l'année dernière et ce début d'année, en fait, on va dire à peu près depuis les Gilets jaunes et donc toute l'année qui vient de se dérouler, tout 2020, on a un nouvel élan d'une nouvelle donne qui est lancée. Ce qui va se passer au mois de décembre, c'est qu'il y a 2 planètes qui étaient dans cette conjonction. Ces 2 planètes sont Jupiter, Saturne. Et en décembre 2020, Jupiter et Saturne vont se conjoindre ensemble et passer dans le signe suivant qui est le Verseau. C'est-à-dire qu'il va rentrer en signe fixe. À partir du moment où ces 2 planètes rentrent en signe fixe, il va y avoir des fondations du nouveau monde qui vont commencer à se dessiner. Et là, il s'agit de faire attention à ce qu'on va d'abord choisir d'incarner. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, parce que c'est très important, la façon dont on se dispose au niveau de notre... finalement, on croit que ce qui agit, c'est nos réactions et nos actions. Mais ce qui agit le plus profondément et le plus fortement, c'est comment on transforme à l'intérieur de nous le monde. Et comment en nous, on dénoue ces conflits qui semblent externes à nous, mais qui en fait résonnent avec des conflits qui sont internes à nous, et donc l'on porte, puisque nous portons le monde, nous avons
participer à ce monde dans d'autres temps, dans d'autres espaces, dans d'autres dimensions. Et donc, quelque part, nous sommes invités à aller résoudre ces conflits, résoudre ces différends à l'intérieur de nous, de manière à pouvoir être beaucoup plus unifiés et surtout beaucoup plus en contact avec notre vérité profonde et avec notre puissance originelle. Quand je parle de puissance originelle, je parle vraiment de notre entièreté. Nous sommes des êtres, on va dire, avec une part mortelle et une part immortelle. Notre part mortelle, c'est bien sûr notre corps, et c'est bien sûr aussi toutes les actions que nous faisons, puisque la forme se déforme, la forme apparaît, naît, et puis meurt. Toutes les formes sont muées par un mouvement de transformation. Mais l'esprit qui anime la forme, c'est notre part éternelle. On peut l'appeler notre conscience, on peut l'appeler notre étincelle divine. Il y a 1000 mots pour définir ce mystère qui nous anime. Mais quelles que soient nos croyances, tous les humains par rapport à ce mystère ont le même comportement. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, c'est-à-dire que la forme meurt, et que l'être n'est plus animé par ce mystère, plus personne ne s'intéresse à la forme et se débarrasse de la forme pour l'enterrer, etc. Donc ça veut bien dire que ce qui compte dans l'être, c'est cette conscience qui l'anime. Et c'est à cette conscience qui l'anime que nous nous adressons les uns aux autres. Donc c'est très important de savoir ce qui est le plus essentiel. Et donc on va parler de ce transit qui est en train de se préparer et qui va s'accomplir au mois de décembre. Peut-être je vais essayer de trouver où j'ai mis ça. Un instant. Non, je ne sais pas, il n'est pas là. Ah voilà, c'est là. Pardon. Alors, mois de décembre. La lunaison du mois de décembre commence le 14 décembre. Elle se fait là. On a au 14 décembre une éclipse de soleil qui est complète, qui est totale, parce que le soleil, conjoint à la lune, puisque c'est le cas de toutes les nouvelles lunes, qui est en Sagittaire, conjoint à Mercure, se retrouve conjoint au nœud sud en Sagittaire. Ce qui veut dire que finalement, cette lunaison qui commence en décembre est une lunaison qui s'adresse avant tout à nos croyances, au système de nos croyances. Le Sagittaire, c'est le feu de l'esprit, et cette conjonction Soleil-Lune de la nouvelle lune se retrouve au carré de Neptune, ce qui indique, Neptune étant très relié à la façon dont nous recevons des informations de notre âme, c'est-à-dire de notre dimension plus cosmique, de notre, on va l'appeler notre intuition, on va l'appeler, chacun va trouver des mots pour parler de cette espèce de ressenti profond qui fait que d'un coup on est guidé dans un endroit, vers un endroit, on est guidé vers des êtres, on est guidé vers des situations, parce qu'il y a une part de nous qui sait que on va pouvoir y apprendre ce qui est nécessaire pour nous faire le petit pas qui est devant nous. Et donc ça veut dire que cette lunaison qui démarre en décembre est une lunaison particulièrement inspirante pour tous les gens qui écoutent leurs ressentis, qui sont sensibles à leur intuition. Et il faut bien se dire que nous ne pourrons pas créer un nouveau monde avec l'ancien. Ni avec les anciennes croyances, ni avec les anciennes façons de penser, ni avec les anciennes émotions, ni avec les anciennes références. Nous sommes invités à nous rendre disponibles pour le nouveau, pour quelque chose qui n'est encore jamais advenu comme ça. Et pour être inspiré, il n'y a que notre intuition qui peut nous guider vers ces situations nouvelles dont nous n'avons pas encore... nous ne savons pas encore vers quelle réalité cette situation nouvelle nous invite à aller. Mais elle nous invite à aller, elle ouvre une nouvelle porte, un nouveau champ d'exploration. L'être, de toute façon, a toujours évolué de cette manière. L'être se construit une espèce d'œuf, comme on pourrait dire, une espèce d'univers, de monde. Il va, quand il déboule dans un nouveau monde, dans une nouvelle dimension de lui-même, il va explorer, il va construire des concepts, il va vivre des expériences
il va tisser des paradigmes, il va extraire, il va transmuter la substance qu'il y a dans cet œuf, cette substance éthérique qui est disponible, et il va l'imprimer, l'imprégner de sa présence, et au bout d'un moment, il aura organisé et envahi tout son œuf avec sa présence, et avec son mental, et avec son émotion, et avec ses expériences. Et arrivé aux confins de son œuf, l'œuf se déchire, et l'être déboule dans une autre dimension, dans un œuf qui est plus vaste, et dont il s'agit de découvrir les nouveaux paradigmes. Et c'est exactement là où nous en sommes. Notre œuf est en train de se déchirer pour débouler dans un œuf nouveau, et où nous allons devoir explorer ces nouveaux paradigmes. Alors, il faut bien dire que Saturne, Jupiter, qui le 21 décembre, c'est-à-dire au moment exact du solstice d'hiver. Solstice d'hiver, ça veut dire que le soleil rentre dans l'hiver, donc dans le moment où l'énergie circule le plus profondément sous la surface visible des choses. C'est vraiment le signe aussi de l'invisibilité, quelque part, puisque l'énergie de la nature a disparu dans sa manifestation, et donc elle circule dans la Terre, donc on va pouvoir dire dans l'énergie cosmique et l'énergie tellurique. Elle est repartie, je dirais, dans le décor, sous le voile de la manifestation. Et donc le soleil rentre en Capricorne, et à ce moment-là, exactement, on a Saturne, Jupiter, qui est là. Alors je voudrais vraiment le montrer parce que ce thème, il est important. Voilà. On a là, donc, Saturne, Jupiter, qui rentre en Verseau et qui forme une conjonction exacte l'une à l'autre à 0,29 du Verseau, et qui vont s'installer en Verseau. S'installer en Verseau, ça veut dire que c'est la première pierre, c'est le premier pas de l'ère du Verseau. C'est le tout début. C'est le premier pas aussi de la façon dont les êtres vont s'organiser entre eux. Le Verseau, je le rappelle, c'est quand même un signe de fraternité. C'est un signe où, bien sûr, comme dans tout signe, on a des pentes glissantes, on a des pentes magnifiques. Il n'y a aucun signe qui est purement positif ou purement négatif. On peut à tous les pas chuter, comme on peut à tous les pas transmuter aussi nos peurs, transmuter nos défis et avancer vers notre accomplissement et vers l'accomplissement de notre projet. Saturne est une énergie verticale, c'est-à-dire qui nous guide vers l'essence de l'être et qui nous parle de notre axe intérieur, de notre structure. Et si le côté très positif de Saturne, c'est l'intégrité, et c'est la quête du centre, la quête vraiment de se mettre en harmonie avec notre essence. Saturne, c'est l'alchimiste par excellence, c'est-à-dire c'est l'être qui va transformer, c'est le mouvement à l'intérieur, où on va transformer notre plomb en or, transformer ce qui nous pèse en ce qui nous transcende, c'est-à-dire arriver vraiment à renverser ce qui nous a blessés pour en faire une richesse magnifique que l'on va pouvoir poser en partage sur la table du monde. C'est exactement ce à quoi nous allons être invités dans ce transit de Saturne qui va commencer à transiter tout le signe du Verseau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien mettre en partage sur la table du monde? Voilà une belle question. Là, donc cette énergie verticale, qui est très yanguisante, donc très concentrante, qui concentre les forces, se retrouve conjointe à Jupiter, qui est une force au contraire horizontale, et qui dilate, qui est au contraire une force de bienveillance, une force de lien social, une force de être heureux ensemble. Mais être heureux ensemble, ça ne peut plus être au détriment de notre être profond. C'est là-dessus que je voudrais mettre la lumière. Dans l'ancien monde, les êtres, pour se réussir, pour se réaliser, devaient se conformer à des modèles externes. C'est-à-dire, il y avait des modèles dans l'inconscient
collectif et dans le conscient collectif bien sûr. Le médecin il est comme ça, le président il est comme ça, le cordonnier il est comme ça, les nobles ils sont comme ça, les intouchables sont comme ça. Bref, on avait une cartographie de fonctions sociales qui étaient des espèces de modèles auxquels les êtres qui avaient la chance ou la malchance de naître dans telle ou telle caste, on va le parler comme ça, eh bien devaient se conformer pour bien appartenir à cette classe de société. Et bien sûr, il y avait toujours un décalage entre le modèle, puisqu'un modèle c'est un concept, et bien sûr l'être, parce que l'être ce n'est pas qu'un concept, ce n'est pas qu'un mental, c'est aussi de l'émotion, c'est aussi de la pulsion, et donc forcément tout cela débordait et ne coïncidait pas complètement avec le modèle. Ce qui faisait une espèce de tension entre la vérité intérieure et le masque extérieur qui permettait de s'intégrer dans le social et d'être reconnu par le social. Aujourd'hui, on est invité à une nouvelle donne. C'est-à-dire qu'en vérité, le Verseau dit « Nous sommes tous des soleils uniques, nous sommes le fruit de millénaires d'histoire qui a fait que nous avons tous une forme singulière et que cette forme singulière vibre d'une manière singulière lorsque l'énergie de la vie nous traverse et fait à travers nous un son unique pour participer au grand concert général. » Donc ce que nous sommes invités à faire dans ce nouveau monde dont nous ouvrons à peine la porte, c'est d'aller permettre à notre être profond de se laisser exister, de se laisser révéler. Qui sommes-nous? Quelle est cette richesse que nous avons à cœur de mettre en partage dans le monde? Et c'est exactement ce chemin d'unification que nous allons commencer à prendre. C'est-à-dire que nous pouvons réussir une action, réussir un vécu, quel qu'il soit, même s'il est passif, même si c'est juste se poser là pour ressentir le monde, l'accueillir et vibrer avec lui en unisson. Donc il ne s'agit pas simplement de se réduire à nos actions, il s'agit plus de faire attention à notre qualité d'être, à notre qualité de présence. Et je dirais que plus nous allons être en unité avec notre être profond, et plus nous allons oser exprimer ce que personne d'autre ne pourra exprimer comme nous, et oser le proposer en partage, sans jugement, sans évaluation, juste être. Être et coexister ensemble, de manière à ce que chacun amène ce que personne d'autre ne pourrait amener comme nous dans le collectif. Alors nous pouvons devenir complices les uns des autres. Nous sommes nombreux déjà à nous réunir depuis des années en groupe pour développer cette espèce de nouvelle affectivité. Cette affectivité qui est d'être complice justement de la révélation de l'autre, complice de ses pas, sans jugement, juste l'aimer dans son mouvement, juste l'aimer dans son mouvement pour enlever la gangue qu'il porte en lui et qui empêche le diamant qui est à l'intérieur de pouvoir rayonner et rayonner dans le monde et être perçu aussi par les autres. Et c'est exactement ce mouvement-là de naissance que nous sommes invités à faire. Et nous allons commencer ces premiers pas en décembre. Alors, il faut savoir que Saturne donc code l'ancien, Jupiter code aussi. Ces deux planètes, Jupiter et Saturne, sont deux planètes qui codent la forme sociétale. Ça veut dire que finalement, nous sommes invités à commencer à mettre les bases d'une nouvelle forme sociétale. Mais nous avons le choix, parce que le Verseau a, dans ses pentes glissantes, une tendance à survaloriser l'idée, plutôt que l'émotion, plutôt que l'instinct. L'idée est reine, l'idée est jouissance pour le Verseau, l'idéologie est jouissance. Et si dans le Verseau, on ne met pas un peu de ce qui est contenu dans le signe qui est en face, c'est-à-dire le lion, c'est-à-dire un peu d'amour, alors le Verseau peut être dictatorial par l'idée, comme si il voulait établir un principe dans lequel tout pourrait rentrer pour que tout marche. Mais nous ne sommes pas simplement de la rationalité et nous ne sommes pas simplement du concept. Et c'est le danger que le Verseau, dans lequel le Verseau peut nous engager.
on le voit se profiler par ce danger de technologie très invasive qui voudrait presque pénétrer jusqu'au centre du corps de l'être, hein, et quelque part prendre contrôle sur ce corps-là qui est avant tout un corps sacré et donc qu'on ne doit pas transgresser. Il y a 2 planètes maîtresses dans le Verseau, il y a Uranus et Saturne, et ces 2 planètes maîtresses seront à partir de janvier en carré l'une à l'autre. Alors on en parlera parce que c'est très intéressant de suivre pas à pas chaque étape pour pouvoir trouver la posture interne et trouver comment se disposer de manière à accompagner ce mouvement et à faire ce mouvement, puisque c'est en nous que ce mouvement se fait. Donc nous en reparlerons, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Saturne code le passé, alors qu'Uranus ouvre la voie de ce qui n'a encore jamais été, ouvre des nouveaux chemins. Il va y avoir un conflit entre ces deux, entre l'ancien et le nouveau, qui va se dérouler pendant tout 2021. Et dans l'ancien, ce besoin de contrôler l'être de façon pathologique est vraiment le plus gros danger auquel l'humanité va être confrontée. Donc moi, je vous invite à travailler à l'intérieur de vous, de manière à déjà à l'intérieur, ne plus se positionner comme si le dominant avait gagné de toute façon, alors que c'est ce qu'on voudrait nous induire. Mais il n'y a pas de dominant. La vraie force, c'est juste d'oser être. Et la force contraire, donc celle qui va nous anéantir, c'est celle qui nous empêche d'être. Quel est le visage de nos propres démons intérieurs, ou quel est le visage des démons qui sont externalisés? En fait, à partir du moment où il y a une force à qui on attribue le pouvoir de nous empêcher d'être, à ce moment-là, on lui donne la force de nous soumettre et de lutter contre le mystère qui nous anime et de bâillonner le mystère qui nous anime. Donc c'est exactement là-dessus qu'on doit travailler, chacun dans notre petit coin, chacun dans notre monde, et de manière à avancer vers l'authenticité de ce que nous avons besoin d'exprimer, de ce que nous avons besoin de partager. Il ne s'agit pas de nous positionner comme si nous étions parfaits, comme si nous étions arrivés. Nous sommes au début d'un chemin. Ça veut dire que nous avons à faire chaque pas avec attention, avec subtilité, mais aussi avec bienveillance les uns avec les autres. Et s'il y a quelque chose qui est vraiment important et qui va nous aider pour vraiment arriver à avancer vers cette liberté d'oser être, c'est aussi d'être bienveillants les uns avec les autres, de s'accueillir et de s'accompagner les uns les autres, parce que la fraternité, c'est la base du Verseau. Et s'il n'y a pas d'amour dans le Verseau, alors le Verseau devient très dangereux. Comme tout signe, il y a toujours des pentes glissantes dans un signe, et il y a toujours des choses magnifiques dans un signe qui sont à la clé. Voilà, donc je vous invite à arrêter de penser qu'ils ont gagné, qu'il n'y a que la réalité que les abuseurs de pouvoir proposent qui peut exister. Non, nous avons de nombreux possibles devant nous. Nous n'avons jamais eu autant de possibles nouveaux devant nous qu'aujourd'hui. Et ça, c'est très important de le savoir. Et il ne s'agit pas de donner notre puissance psychique, notre force psychique, parce que c'est ce qui est en train de se faire. En ce moment, ce qui est en train de se faire, c'est de l'intimidation. C'est-à-dire, on invite chaque être, par son imaginaire, à croire que la réalité qui va advenir ne peut être que celle qu'on nous propose. Mais pour l'instant, aucune réalité n'est faite. C'est-à-dire, pour l'instant, nous n'avons mené aucune bataille. Ça veut dire, pourquoi s'avouer vaincu avant même qu'une bataille ait été menée? Quand je parle de bataille, je ne parle pas de violence. Je parle de bataille à l'intérieur de nous, entre nos forces de soumission et nos forces de liberté. Voilà, donc je vous invite à avancer sur ce chemin de la création du nouveau qui arrive, de manière à ce qu'on aille vers cette humanité qui est respectueuse du vivant et qui remet les choses dans l'ordre cosmique. Et c'est ce à quoi nous sommes invités. Merci à tous pour le pas de chacun.